Bonsoir, chers tous, content de vous retrouver dans votre émission La Quotidienne. Je suis toujours accompagné de mes charmants chroniqueurs. Florida, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Très bien, monsieur Midou. Il me semble que ça ne va pas. J'ai faim. Ah, ça, tout à l'heure, on va prendre quelque chose. On va prendre un sandwich. Et le sourire est de retour. Ok, d'accord. Jérémy, bonsoir. Bonsoir Bernie. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et toi? Ça va. Ravi. Tu rayonnes toujours. Ah ben ouais, c'est Dieu qui est fort. Ok, d'accord. Ouais. Donc, chers chroniqueurs, nous allons parler d'un événement vraiment crucial qui a fait du tapage, qui s'est passé le 26 juillet 2021. Donc, la petite histoire, c'est un monsieur qui descend de son véhicule. En descendant, il a eu un malaise. Il s'écroule et les gens accourent pour venir prendre des photos, pour balancer dans des réseaux sociaux. Il y a une dame qui arrive, qui essaie un peu de faire des premiers soins. Et 40 minutes s'étant passées en attendant les sapeurs-pompiers. Donc, quand les sapeurs-pompiers arrivent, et eux aussi font leurs soins, malheureusement, ce monsieur a rendu l'âme. Donc ici, c'est pour interpeller les Gabonais et les Gabonaises sur la nécessité des premiers soins. Donc il ne suffit pas seulement d'aller à une école d'infirmerie pour pouvoir faire des premiers soins. La Croix-Rouge est là. Donc Florida, qu'est-ce que tu en penses sur cette situation? Bon, déjà, je déplore le fait que quand il y ait un événement malheureux ou bien assez triste, les Gabonais s'empressent d'utiliser leur téléphone, voilà, tout ce qui leur permet d'aller sur les réseaux sociaux. Déjà que la situation qui est sur le terrain nous alarme, appelle à courir à la personne. Tout à fait. Donc, vraiment, je déplore cette attitude. Et on le voit le plus souvent autour de nous, que ce soit un accident, que ce soit un braquage. Voilà, moi, je suis témoin, j'en ai vécu. On est toujours là, on observe. Vous n'êtes pas victime? Non, pas que je suis victime. Jamais été victime? La seule fois où j'étais victime d'un braquage, j'étais seule dans cet endroit, en fait. Donc, mais après, les personnes sont venues. Mais juste pour interpeller aussi ce côté-là, c'est vrai que les personnes qui sont dans le service de santé devraient d'abord s'occuper de la victime, mais aussi des personnes qui filment. Ce n'est pas vraiment très bien réfléchi pour ces personnes. Je crois que bien avant de regarder aussi le service santé, nous, en tant que frères de la personne, devons aussi... il y a des réflexes, en fait. Il y a des réflexes quand la personne est dans des difficultés que, automatiquement, on peut avoir comme apport sur la victime. Aujourd'hui, c'est ce monsieur. Demain, ça peut être ton parent ou le parent de ces personnes qui sont venues prendre des photos. Voilà, c'est un peu vraiment compliqué. Mais Bernie, il peut aussi avoir des inconvénients. Parfois, on ne connaît pas de quoi il s'agit. On peut venir apporter les premiers soins de secours, mais on ne sait pas de quoi. Le plus souvent, c'est le bouche à bouche qu'on fait, mais ne sachant pas peut-être c'est ce que la personne a besoin. Mais pas forcément. Ou bien on prend le pouls, on appelle ça comment le pouls de la personne, ne sachant pas. Ça peut être quelqu'un qui est ivre d'alcool et la personne s'est évanouie là. Jusqu'à rendre l'âme. Peu importe. Mais aussi rappeler aussi que parfois il n'y a pas de personne du service de santé qui est dans l'entourage. Donc ce sont des Gabonais, nous-mêmes qui nous empressons pour aller essayer de voir. La seule idée qui vient à l'esprit, c'est d'apporter la personne dans des services de santé. Oui, mais Florida, il est nécessaire d'apprendre les premiers soins. La Croix-Rouge fait des formations là-dessus. Pourquoi ne pas s'inscrire pour bénéficier aussi de ces formations? C'est important, ça peut sauver une vie. Bien sûr. Ben, moi, je sais prendre le pouls de la personne, de quelqu'un. Le bouche à bouche encore, c'est très dangereux. Déjà qu'il y a un ennemi invisible là, donc on s'abstient de le faire. Mais je crois que c'est vraiment l'idéal d'avoir les bases. On ne sait jamais. Ça peut aussi arriver dans nos maisons. Voilà, quelqu'un peut être touché et puis automatiquement, on a le réflexe de faire quelque chose. D'accord. Jérémy? Merci de soulever cette question, Bernie, parce que c'est le vécu, c'est la quotidienne. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et avant de me prononcer sur la question, je vais déjà dire ici que la quotidienne est de tout cœur avec la famille de la personne disparue. C'est quelque chose de fréquent, même pendant les accidents. Ouais, tout le monde s'improvise en photographe, tout le monde s'improvise en reporter, alors que la meilleure chose à faire, ce n'est pas seulement ça. La meilleure chose à faire, ce n'est pas d'informer le monde que j'ai vu l'accident en premier. Tout à fait. C'est pas nécessaire, en fait. L'information va forcément parvenir, mais vous improvisez photographe, vous improvisez journaliste pour aller filmer un événement triste, un événement scandaleux. Et
après ça fait votre fierté, je dirais que ce n'est pas bien. Moi, ce que je propose ici, parce que moi j'ai déjà été victime d'un accident de la route, il y a des gens là, ils viennent, ils vous regardent, c'est des spectateurs. Il y a d'autres qui disent, oh, toi aussi tu étais dans l'accident. Oui, j'étais dedans. Tu as eu mal. Oh non, je n'ai pas. Ça va, ça va un peu. Ah, vraiment, tu es chanceux. Mais ce n'est pas ça en fait. C'est pas intéressant. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un en difficulté, demain ça peut être vous, comme tu l'as si bien dit. Les sapeurs-pompiers ont un numéro vert, 18. Vous appelez simplement les sapeurs-pompiers. C'est gratuit. C'est-à-dire que dès que tu as appelé, les sapeurs-pompiers t'ont répondu. Tu as indiqué la situation géographique de l'accident ou de l'incident. Tu as fait ta part des choses même devant Dieu. À partir de là, tu peux prendre ton téléphone et commencer à filmer si tu es vraiment quelqu'un qui fait dans le Congo ça. Mais le plus important d'abord, c'est d'informer les sapeurs-pompiers. Même si la personne est ivre-mort, c'est aux sapeurs-pompiers de constater l'état dans lequel, le véritable état dans lequel se trouve la personne. Mais vous, en tant que témoin de l'événement, appelez d'abord le 18 pour sauver une vie. Et si le 18, même si le 18 vient en retard, les sapeurs-pompiers viennent en retard, ce n'est pas votre problème. Vous avez fait votre part des choses. Arrêtez de vous précipiter pour filmer. J'avais également, à Rio, j'avais également assisté à cette scène. Mais sauf que moi, j'étais de ceux-là qui avaient dit, arrêtez de filmer, dégagez de là, foutez le camp. Venez nous aider à sauver les personnes qui sont dans le taxibus parce qu'il avait fait tout le monde. Heureusement, il y avait juste au chauffeur, le bon chauffeur. Donc, c'est pas bien de prendre votre temps à filmer. Bernie a encore soulevé la question de la Croix-Rouge, qui fait souvent des petits séminaires, des petites formations, dans lesquelles on apprend aux gens à mettre quelqu'un en détresse dans une situation, la position latérale de sécurité, ce qu'on appelle PLS. Je pense que à travers les réseaux sociaux, YouTube, Google, vous pouvez taper c'est quoi une PLS. Google peut vous édifier, YouTube peut vous édifier sur ce qu'est une PLS, et vous pourrez, à court ou à long terme, un jour, sauver la vie à quelqu'un. D'accord. Mais on constate que les Gabonais sont sceptiques lorsqu'on parle de fois des formations gratuites. Oui, c'est pas faux. Mais si on parlait des shows, événements, oui. Le monde ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Je vais peut-être un peu sortir du sujet. Ça rejoint la question du Gabonais lambda. Moi, je vais dire aux Gabonais d'arrêter d'être des Gabonais lambda. Soyez des Gabonais témoins de votre histoire, acteurs de votre histoire. Quand la Croix-Rouge propose des formations, c'est gratuit. Et à l'issue de la formation, il y a parfois des diplômes qui sont délivrés ou des attestations. Ça fait grandir votre CV. Et rien que vous avez, par exemple, vous êtes peut-être mécanicien, vous allez être embauché dans une société et dans votre CV, on voit quelqu'un qui a fait une formation en sécurisme. Mais vous êtes une valeur ajoutée par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait une telle formation. C'est une formation diplômante, c'est un diplôme à vie. Même si vous avez 70 ans, vous allez dire faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Parce que vous avez suivi une telle formation, en gros, vous êtes à même de sauver des vies. Donc, arrêtez d'être réfractaire à l'idée de suivre des formations auprès de la Croix-Rouge ou auprès des organismes privés qui offrent ces formations-là. Essayez de vous documenter. Essayez d'être un peu les Gabonais cultivés, qui seraient capables de sauver la vie de quelqu'un. On peut vous donner une médaille comme ça un jour. Le président de la République peut vous appeler. Imaginez que ça se passe à Wenje, tout le monde a vu. En même temps, Gabon Télévision passait par là. On voit comment une jeune dame ou un jeune homme est en train d'essayer de faire un massage cardiaque à quelqu'un parce que seulement il a suivi une telle formation, mais il n'est même pas médecin. Et à l'issue de cet effort-là, la personne revient en elle et la personne est transportée dans un hôpital et la personne finit par survivre. Le président de la République peut vous appeler pour vous donner une médaille et après vous serez une personne remarquable dans la société. Chers téléspectateurs, ne soyez pas réfractaires face à ces problèmes. Oui. Au contraire, faites-vous inscrire, enregistrez-vous. C'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique aussi pour votre famille. Oui. Donc, sur ce, nous allons prendre la transition et se retrouver tout à l'heure à la chronique Art et Culture. Merci. Chers téléspectateurs, pour ceux qui prennent l'émission en cours, sachez que vous êtes dans votre émission La Quotidienne. Florida, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir? Aujourd'hui, nous parlerons du patrimoine culturel africain. Donc, c'est juste une petite introduction parce que mercredi, nous aurons un invité, un professionnel par rapport à cette thématique
qui viendra nous donner quelques explications, bien quelques mots par rapport au patrimoine culturel africain. Mais aujourd'hui, on peut essayer de discuter qu'est-ce que c'est. Voilà, vu que nous parlons d'un patrimoine culturel africain, il s'agit de tous les pays africains du monde entier. Donc, je pouvais m'abstenir de parler du patrimoine culturel du Gabon. Mais étant donné qu'il s'agit de l'Afrique, le Gabon c'est un pays africain, donc j'englobe aussi les autres pays africains de l'Afrique. Voilà. Et déjà rappeler qu'un patrimoine, c'est un héritage que nous avons et qui se transmet de génération en génération. Et au Gabon, nous avons des masques, par exemple, nous avons des masques. Il y a des masques de toutes les différentes ethnies que nous avons au Gabon, les masques font. Donc je nous envoie dans nos recherches d'aller trouver les différents noms de nos différents masques africains. Tu en connais quand même un nom de nos différents masques? Ben non, j'en ai pas malheureusement. Jérémy? Moi non plus, sauf que tout en regardant, je connais le masque pour nous. Voilà, à peu près. Il n'y a que ce genre d'expression-là que nous avons, le masque. Ouais, mais par contre, c'est quoi? Tout le monde n'appelle pas ça Mokukwe. Mais je sais qu'en dehors du masque, je peux reconnaître, je peux te dire que là, c'est un Mokukwe Miene, au Miene, là c'est un Mokukwe Teke, au Bamba, etc. Mais sur les masques, je ne me suis pas encore vraiment appesanti sur cette question, sur cela en fait. Mais je vais me documenter. D'accord. On espère que cet invité va nous enrichir tout à fait, sur cette thématique. C'est un professionnel dans ce domaine-là. Et aussi rappeler qu'il y a nous avons énormément de richesses en Afrique. Et je crois qu'aux années 2017, le président français pouvait déjà aborder cette thématique, celui d'aller dans le sens où il fallait restituer tous les patrimoines qui se trouvent dans les pays européens, dans les différents pays africains. Ouais. Et je crois que c'était l'un de ses discours qu'il a eu avec son homologue burkinabé, le président Kaboré. Donc il disait qu'il faudrait que d'ici 5 ans, que nous essayons de restituer tout ce qui est en rapport avec les patrimoines africains. D'accord, Florida, moi j'aimerais savoir, Bernie, bien sûr, est-ce que tu crois en ces dires? Voilà. Déjà, c'est difficile pour moi de croire parce que la dernière année, ce sera en 2022. Donc, c'est depuis 2017 que le président Macron a prononcé ces paroles et nous reste que 2022 pour voir si nous rentrons dans la réalisation de ces paroles. Bon, je vais vous poser une question. Jérémy, mythe ou réalité? Pour moi, c'est un mythe. C'est un mythe. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'était même pas encore nés. Quand certaines personnes éclairées d'Afrique, certains penseurs d'Afrique revendiquaient déjà ces patrimoines-là. Il n'y a pas que des masques. Il y a des musées. En fait, ça constitue tout un musée. Bien sûr. Ça constitue des musées. Toute une histoire africaine. Il y a ce qu'on appelle chez nous la cithare, bien sûr, que d'autres appelleraient la harpe. Il y a le jeu que l'on appelle le songo. Il y a même des instruments musicaux, le balafon, le mvete, tout ce qui va avec les koris, des vêtements raffia, le raffia. Des bijoux en fait, bien sûr, et vraiment de valeur. Des sculptures. Mais pour eux, ça leur appartient. Ouais. Ça leur appartient. Mais moi, je suis étonné. Je me poserai la question et je vous poserai la question. Est-ce qu'un blanc est capable, à part s'il vient se documenter, un blanc est capable de connaître à partir de quoi on peut monter le vêtement d'un Mokukwe, à partir de quoi, que signifie le masque pour nous, le masque Teke, quelle est l'origine de ce masque? Est-ce que ce masque se transmet de génération en génération? Ce masque, il a d'abord appartenu à qui? Nous, on va dire quoi? Dans les sectes africaines, ce qu'ils appelleraient sectes, mais dans les initiations africaines, dans les Mbanja en Afrique, c'est toute cette science, c'est toute cette culture qui est partagée, qui est enseignée aux enfants de génération en génération. Eux, ils revendiquent la propriété de cela. Peut-être parce que selon eux, ils nous ont colonisés pendant des siècles. On était leur propriété. Puisqu'on était leur propriété, tout ce qui nous appartenait leur appartenait. Moi, je dis c'est faux. Il faut cesser à un moment donné. Voilà. Il faudrait restituer aux Africains ce qui leur appartient. Voilà. Et je pense que mercredi, quand on va revenir sur la question, on aura beaucoup à dire. Bien sûr. Et je profite avec les mots de Jérémy. En fait, un de mes aînés pouvait dire que c'est l'histoire de... En fait, chaque
patrimoine relate l'histoire des peuples. Oui, Donc, parfois, sûr. quand c'est stocké dans des différentes galeries là-bas en Europe, ça n'a pas d'importance. C'est juste, entre-temps, c'est une histoire, c'est la vie d'un peuple qui est là. Ouais. Et si c'est exposé dans nos galeries ici en Afrique, en fait, nous saurons à quel moment cette sculpture représente telle chose, et on pourra retrouver nos traces en fait de nos parents, Mais nos aïeux, la chose a ainsi même de été, suite. permets-moi, la chose a même été, l'objet, le patrimoine en question a même été dénaturé. Bien sûr. Eux, ils les mettent dans des musées à des fins économiques, Ouais. Bien sûr. à des fins financières. Décoratif. C'est-à-dire que on va mettre ça dans un musée. Eux-mêmes, les Noirs viendront, quand ils viennent ici en France, au musée du Louvre, ils vont visiter le musée du Louvre comme d'habitude. Chaque été, on va visiter au musée du Louvre. On va, ah, c'est un masque gabonais, ah, c'est un masque, mais. Et pour entrer au musée du Louvre, pour aller contempler nos propres œuvres, on va payer. Bien sûr. Et cet argent va dans leur caisse. Nous, on est juste quoi, spectateurs, quoi. Non, mais il faut restituer. Nous, on fait des cérémonies avec. Imaginez-vous un peu, si c'est quelque chose, peut-être qu'au musée du Louvre, là-bas, il y a peut-être, on va dire quoi, un objet qui appartient à mes ancêtres. Imaginez. Et que peut-être que, parce que ce n'est plus dans notre lignée, je ne rentre plus en possession de façon spirituelle, intellectuelle, physique, de tous mes attributs parce que cet objet-là a été emmené loin de l'Afrique, loin de chez moi, et que ma famille, voilà, ma lignée, la lignée dont je suis issu, n'a plus d'adéquation directe avec cet objet-là. D'accord. Il faudrait restituer, les gens vont se retrouver au travers de cela. C'est vrai, c'est également notre religion. Vous avez la leur. D'ailleurs, beaucoup aujourd'hui ont suivi votre religion, mais nous aussi, on se reconnaît à travers cela. Restituer les objets qui ne vous appartiennent pas. C'est tout. D'accord. Jérémy, vous ne pensez pas que je voudrais mettre le politique à l'influence parce que ces Européens, lorsqu'ils venaient prendre les différents masques dans des différents pays africains, Oui. est-ce qu'il n'y avait pas des présents, c'est-à-dire des témoins, il n'y avait pas des hommes influents qui étaient là? Non, mais ils l'ont pris pendant la colonisation, c'est de force. Oui, C'est de force. Avant et après aussi, bien sûr, ça continue Mais aussi. bien sûr, non, mais le maximum des biens. Oui. En fait, les véritables, même les tout premiers, même Moukoukou, s'il faut le dire comme ça, c'est vrai que l'homme existe depuis des siècles. Il y a plusieurs théories sur l'origine de l'homme. C'est vrai. Donc Mais il faudra savoir la que quasi-totalité des la objets quasi-totalité précieux, des voilà, totems, du patrimoine des éléments africain qui qu'ils ont se pris trouvent là-bas. sont carrément originaux. Donc c'est depuis Aujourd'hui, la c'est même colonisation. l'imitation que l'on fait. Oui. Aujourd'hui, c'est l'imitation que l'on fait. Ah oui. On va peut-être te dire que le président Léon-Ba, par exemple, peut-être que les instruments qui avaient été utilisés lors de la naissance du président Léon-Ba ou lors de l'initiation du président Léon-Ba à un quelconque rite propre à sa coutume ont peut-être été transportés au moment où on est devenu indépendant. Est-ce que vous voyez un peu? C'est quelque chose d'historique. On pouvait dire au moins que quand le président Léon-Ba est né, voilà sur quelle natte il a dormi, voilà sur quel, voilà tel élément qui a servi à l'éduquer. Mais aujourd'hui, on a des doublures, c'est eux qui ont les originaux. D'accord. C'est vraiment méchant. On espère que d'ici 2022, les pays africains auront leur masque. Moi, je pense qu'on n'a même pas d'ultimatum à leur donner. Bien Soyez sûr. honnête envers vous-même. C'est à nous. Ça ne vous appartient pas, soyez honnête envers vous-même. D'accord. Ça ne vous appartient pas. Et ça vous sert juste d'objet d'art. On Décoration. dit, mais alors que nous, on fait des rites avec. On fait des rites avec. Ça nous permet de transcender. Ça nous permet de côtoyer le monde spirituel. Bien- Mais bien sûr, toutes ces œuvres ont des âmes. Pourquoi vous enfermez ces âmes-là dans le froid alors que ces âmes-là ont été créées, sont nées dans la chaleur et dans un environnement sauvage, dans la forêt? Vous aussi. D'accord. Florida, Je veux juste terminer avec ces propos. oui. Ces œuvres que vous gardez de manière captive, chez vous, ont des âmes. Et ces œuvres n'attendent qu'à retourner dans leur terre naturelle afin de renaître. Donc, je vous en prie, mes chers frères, mes chers collaborateurs, la famille européenne, voilà, nous avons besoin d'être en harmonie avec vous, d'être unis avec vous, de manière à ce que nous puissions récupérer ce qui nous revient de droit. Voilà, c'est notre culture, c'est notre identité. Et merci à vous. D'accord. Merci Florida. Chers téléspectateurs,
vous avez bien suivi cette thématique très importante. Comme pouvait dire Florida, ces œuvres ont des âmes, ils attendent à être restituées afin qu'on puisse aussi valoriser notre patrimoine. Bien sûr. Parce que lorsqu'on va dans des différents musées, c'est pas vraiment garni, si je peux utiliser l'expression. Ouais, tu vas aller en bas, vraiment quand tu rentres, tu te dis, mais est-ce que tu es dans un musée? Ouais. Et même là, on t'interdit parfois la prise des photos. Ah oui. Ils interdisent. Oui, ils interdisent. Ils interdisent souvent. Nous sommes même comprimés dans notre propre monde. Voilà. D'accord. Donc, sur ce, nous allons prendre une transition et se retrouver tout à l'heure. Chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez sur l'émission La Quotidienne, vous pouvez interagir sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous allons prendre comme ça la minute juridique. Jérémy, qu'est-ce que tu nous réserves? Simplement, Bernie, aujourd'hui, on va parler de la personnalité juridique. Et je pense que pour en savoir, je vais me baser sur vous. Vous allez me poser certaines questions pour qu'on puisse un peu éclaircir cette question de personnalité juridique. Mais avant d'y aller, on va déjà mentionner ici que Florida, qui est devant moi, jouit de la personnalité juridique. D'accord. Bernie, toi également. Moi, pareil. Radio-Télévision Hermon by Évangile TV jouit tout aussi de la personnalité juridique. D'accord. Donc, Florida? Étant donné que je jouis de la personnalité juridique, qu'est-ce que c'est qu'une personnalité juridique? Alors, la personnalité juridique, Florida, c'est simplement l'aptitude dont tu jouis d'avoir des droits et des obligations. Alors, par droit, on va simplement dire quoi? Tout ce que tu peux revendiquer dans la société, tout ce que la société peut te reconnaître, tout ce que la société peut te donner. Tu vois un peu? Par exemple, tu as le droit à la vie, Bien sûr. tu as le droit à l'éducation, tu jouis de la liberté d'aller et venir. C'est simplement parce que tu as la personnalité juridique, c'est parce que tu es sujette de droit, voilà, que tu jouis de tout cela. Mais la personnalité juridique n'est pas effective qu'à travers des droits. Elle est également effective à travers des obligations. Donc, tu as également des obligations, notamment respecter l'heure du couvre-feu, qui est de 21h. Vous voyez un peu? Par exemple, le chien n'a pas de personnalité juridique. Bien sûr que quand on va essayer d'étendre la question, on se rendra compte qu'aujourd'hui, dans certains pays, on accorde même la personnalité juridique à des animaux. Il faudra savoir que la personnalité juridique, elle existe d'abord pour deux types de personnes, les personnes physiques et les personnes morales. Par personne physique, il y a simplement Florida, Bernie, moi, toute la population gabonaise, comme nous l'avions étudié dans l'état de droit et l'état de police, les éléments constitutifs de l'état, nous avons la population. Alors, dans cette population, il y a nous qui sommes des personnes physiques, nous jouissons des droits et des obligations. D'accord. Maintenant, Jérémy, oui, vous pouvez caractériser des personnes physiques et morales. Oui. Comme exemple, quelles sont ces personnes physiques et morales? Voilà, pour revenir, les personnes physiques et morales qui jouissent de la personnalité juridique, comme personne physique, il y a toi, moi, les humains en gros. Maintenant, comme personne morale, vous savez qu'une personne morale, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la saisir, on ne peut pas dîner avec une personne morale. L'État, par exemple, est une personne morale. Voilà. Mais je vais dire des associations. Les associations sont des personnes morales. Radio-Télévision Hermon est une personne morale. Bien sûr que pour fonctionner, elle fonctionne avec des personnes physiques, mais l'institution qui est Radio-Télévision Hermon est tout d'abord une personne morale. Et cette personne morale jouit simplement des droits et des devoirs, autrement dit des obligations. On va peut-être aussi étendre le débat sur la question de savoir à quel moment on a la personnalité juridique et à quel moment on perd cette qualité. On va simplement dire que chez les personnes physiques telles que vous et moi, la personnalité morale, la personnalité juridique, pardon, elle naît au moment, elle arrive au moment de la naissance. Lorsque un enfant naît et que le personnel de santé déclare que cet enfant est viable au moment de la naissance, cette personne automatiquement est protégée par la société. C'est-à-dire que cette personne, bien que bébé, a déjà des droits. Elle a le droit à la vie. Est-ce que vous voyez? Quand elle va grandir, elle aura le droit à l'éducation. Vous voyez un peu? Donc des droits automatiquement se greffent à cet enfant dès la naissance.
chez les personnes physiques toujours, à quel moment on peut perdre la personnalité juridique? On perd la personnalité juridique à la mort. Quand on meurt, on n'a plus des droits, on n'a plus des obligations. Oui, tout à fait. Voilà. Vous voyez que quand on est enfant, on a des droits, mais on n'a pas d'obligation. Ah oui. L'enfant n'a aucune obligation. C'est par contre les parents qui ont des obligations envers l'enfant. Donc, l'être humain, la personne physique, perd sa personnalité juridique au moment de sa disparition, au moment de son décès. Maintenant, pour les personnes morales, RTH, par exemple, a guéri sa situation juridique, sa personnalité juridique au moment de sa création. Dès qu'elle a été reconnue par les autorités, ministère de l'Intérieur, ministère de la Communication et tout ce qui va avec, elle a ici eu la personnalité juridique. Jérémy, à quel moment? Oui, la personnalité juridique, donc, si j'entends par ce que vous dites, selon vos propos, prend en fait naissance lorsque, pour moi, on a établi un document qui atteste l'existence de cette entité, notamment RTH. Et à quel moment une personne morale peut perdre sa personnalité juridique? Elle peut simplement perdre sa personnalité juridique au moment où la société, la personne morale cesse d'exister. On va dire quoi? La privatisation de la société, la fin de la société. Avec l'individu aussi. Le limogeage. Ça, c'est peut-être les entreprises personnelles. Hein. Ah oui. On va dire que c'est peut-être des sociétés. On va dire comme bénéficiaire, comme en fait à la retraite aussi. Voilà. Du genre, tu as ta société à toi, le jour de ton décès, la société, s'il n'y a pas de succession, si tu n'as pas d'enfant, la société cesse d'exister. Bien sûr. Ou encore, on peut attribuer cette société à l'État, l'État peut récupérer les parts de cette société et continuer de la faire vivre. Comme exemple, Ergabon. Ergabon, c'était un cas de privatisation. C'est une autre société qui est venue racheter Ergabon. Mais sauf que quand cette société n'existe plus aussi. Oui, sauf que quand cette société a racheté Ergabon, Ergabon a perdu la personnalité juridique. Bien sûr. C'était maintenant Gabon Airlines qui a également existé à un moment donné. Et Gabon Airlines a également disparu dans le temps. Donc Gabon Airlines a cessé d'avoir une personnalité juridique. Donc elle a cessé d'avoir des droits et des obligations. D'accord. Donc c'est un peu ça. Florida? Je n'ai pas de questions. Donc merci Jérémy. Je vous en prie d'avoir encore édifié sur cette thématique. Oui. Le bébé qui est dans le ventre, Bernie, le bébé qui est dans le ventre, il a une personnalité juridique. Qui est la personnalité juridique. J'en ai appris. Vraiment, je n'en connaissais pas. Oui. Vraiment. C'est parce que simplement, pour enchérir rapidement, c'est parce que simplement nous sommes humains. Voilà. Que la personnalité juridique fait que l'État puisse nous protéger. D'accord. Vous voyez que même un démon, autrement dit un fou, jouit de la personnalité juridique, même si en réalité elle n'a plus toute sa tête. On n'a pas le droit de tuer un fou. Tu tues un fou, tu fais la prison. Bien sûr. Parce que c'est un humain. Mais bien si sûr. un fou te tue, est-ce que le fou fait la prison? Pourquoi pas? Bien sûr. On peut emprisonner un fou. Mais pourquoi pas? Bien sûr. Dans un asile? Non, ici simplement on va parler de la question des responsabilités sans faute. Vous savez, en France, il y a une décision qui avait été rendue, l'arrêt Blake, voilà, un malade mental, pour aller vite, qui était détenu dans une maison psychiatrique, un hôpital psychiatrique. Donc il a pu s'évader de l'hôpital. Il est allé brûler le champ du voisin à côté, la ferme en fait. Donc le fermier a tout perdu du fait d'un malade mental qui a incendié sa ferme. Et qu'est-ce que ce dernier a fait? Il est simplement allé porter plainte auprès de l'entité, donc l'hôpital qui avait pour garde ce monsieur. S'il s'est enfui, on estime qu'ils n'avaient pas bien fait leur travail de le garder dans sa salle, dans sa chambre. S'il est sorti, la sécurité a eu des failles. Donc par conséquent, c'est la personne en question qui avait pour sa charge, qui est responsable. Pour ici au Gabon, pour les personnes, les fous que vous voyez dans la rue, les démons que vous voyez dans la rue, si un jour ils vous font du mal, c'est simple, portez plainte auprès de la commune de Libreville, la commune d'Ovendo, voilà. Ceux qui ont cette responsabilité de garder les démons dans un endroit approprié pour éviter qu'ils errent dans la rue. D'accord, merci Jérémy. Florida, un mot de fin. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je tiens juste à saluer mon frère, M. Mbina Mindou Dani Silver, qui prend d'ailleurs un an de plus aujourd'hui. Oui. Donc on fait comme ça, on fait un coucou à Dani. Coucou, monsieur. Salut Dani. Alors, moi je peux faire des dédicaces? Mais bien sûr. Ah ben ouais, je vais penser ici à l'équipe de football de l'Université Omar Bongo, publiciste
privatistes, notamment Glory Ado TV, Kofi La Machine et Hebron Sai. Les gars, merci de suivre la quotidienne. Nous sommes toujours avec vous, nous vous portons dans nos cœurs. D'accord. Moi, je fais un coup comme ça à toute l'équipe de la régie qui ne cesse de faire un travail formidable, remarquable, qui permet que ces différents téléspectateurs puissent nous écouter, nous regarder comme ça. Donc, un coucou à Alec Bourgeois-Tsinga, un coucou à Ariel, un coucou à Floris et les autres. Le Machine. D'accord. Donc, on se dit au revoir. On se retrouve mercredi. Un petit pas là de Restez rumba. connectés sur les programmes de Télé Hermon by Évangile TV. Ciao, ciao. Un peu de la rumba.